Wouhou! Ah ouais, rien à voir, gros. Franchement, ça a la pêche. Hein. Ça a la pêche. Hein. C'est impressionnant. Ça marche très très bien. Je sais pas si j'ai oublié de vous dire, mais c'est assemblé, construit et assemblé 100% en Corée, les frérots. Donc ça a strictement rien à voir au final avec Minimotor, car Minimotor c'est construit en Corée, mais c'est assemblé en Chine. Donc rien à voir. Là c'est des vraies batteries Samsung SDI qui sont assemblées en usine en Corée et pas par des Chinois dans une cave avec le pétard à la bouche, hein, les frérots. Eh oui, gros, il y a une grosse différence, hein. Faut se le dire. Hein. On est super à l'aise dessus. L'éclairage de malade, enfin, il fait même pas nuit, elle éclaire de fou. Elle éclaire de fou. La qualité, ça n'a rien à voir. Je vous montrerai sous le deck ce qui se passe. Vous allez halluciner, les frérots. On sent tout de suite, oh là là, le dos d'âne, tu passes à fond et c'est comme s'il n'existait pas. Salut les riders et les riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier spécialement. Alors, j'ai oublié mon casque Ruroc à la maison. Je me sens pas de remonter le prendre. Donc, du coup, je vous fais avec un autre casque. Et dans mon atelier, alors d'habitude, ça se passe dehors. Au moins, on est au chaud, on est tranquille, on est bien. Donc, cette vidéo pour vous montrer comment débrider la Curus NF10, les frérots. Et aussi, vous montrer l'intérieur au niveau du deck. Allez, c'est parti. Bon, alors... Déjà, premièrement, donc on va démonter les vis. Alors, sachez qu'il y a deux manières de débrider la Curus. Il y a soit par la gaine ici. Mais bon, à ce moment-là, c'est que tu as la boucle qui est ici. Donc, si tu la coupes, elle est débridée, certes. Mais c'est quand même pas un débridage naturel comparé à la fiche que tu peux enlever directement au contrôleur. Au moins, tu peux la remettre, l'enlever. Et au moins, c'est sécurisé. Elle est vraiment enfermée dans le deck. Donc moi, je vais vous montrer la manière de débrider la trotte, même s'il y a deux manières et celle-ci beaucoup plus simple. Moi, je vous montre la deuxième manière directement par le deck. Allez, c'est parti. Voilà, on lève la dernière. Oh, comme elle est serrée la dernière. Ok. Alors, regarde, c'est quand même impressionnant. Regarde bien, là. Regarde la jointure, la finition du deck. Tu as vu les jointures comme elles sont fines et bien faites. Et c'est incomparable à du Altron, je trouve. Et tu vas voir une fois que je vais lever le deck, la jointure, tu sais, les joints rouges, tu vas péter un plomb. Aucun défaut. C'est là où tu vois que c'est vraiment étanche comparé à une Dualtron. Même pas un millimètre ah ouais, sur ces joints-là, sur cette... Et tu vas voir pareil, regarde là, il est là, je le lève. Putain, il est collé, lui. Voilà. Tu vas voir comme c'est fait, hein. Regarde, hein. Comme c'est nickel. Regardez-moi cet intérieur. Le joint, il est parfait. Tu as vu, tu n'as pas plusieurs trous. Tu n'as qu'un seul trou. Que moi, ça m'arrivait sur la Thunder. Tu avais un trou là, un trou là. Oui. Les vis, c'était du grand n'importe quoi. Là, le joint, il est collé. Il bouge pas. Au moins, il reste pas collé sur le deck. C'est ça, il reste pas collé sur le deck. Regarde le dessous. Tu tiens la batterie, mais il est magnifique le dessous. La batterie, elle bouge pas. Non, elle bouge pas. Et regarde comme c'est fermé. La batterie SDI Samsung dans un couvercle. Pas métallique, en plastique. Elle est donc enfermée dans un bloc en plastique. Tu as le contrôleur de la Dualtron 3 avec de la pâte thermique. Et regarde les câbles comme ils sont vachement bien rangés. C'est un truc de fou. Franchement, elle est... Non, c'est pas propre, Kevin, franchement. Ouais, elle est bien. Et elle est jointée dessus et dessous. Regarde, dessous, tu as un joint aussi. Incroyable, incroyable la jointure. Là, tu vois que c'est du travail de fou, bien fini. Elle est nickel. Ici, donc d'origine, en fait, tu as ce petit câble, tout simplement. Tu soulèves là, je vais te montrer. C'est pas les oranges, c'est toujours le gris, comme sur les Dualtron. Voir d'origine, tu vois, c'est super bien rangé. Là, tu as le câble gris, le fameux câble gris, donc comme il y a sur toutes les Dualtron. C'est celui-ci qu'il faut déconnecter. Donc, on va vérifier ensemble. Regarde. Là, j'allume. Voilà, là, je suis à fond. 20 km/h. 20 km/h à vide. Et là, maintenant, on va la débrider. Donc, tu as juste ça à défaire. Clac.
Tu vois, au moins c'est propre. Tu coupes pas le fil dans la gaine, ranger là-dedans, oui. C'est pas à l'arrache au moins. Et si voilà. tu veux le remettre un jour. Et si tu veux le remettre d'origine quand tu veux, tu peux la remettre d'origine. C'est bon. Donc c'est beaucoup mieux de défaire 4 vis, ça te prend 5 minutes et au moins tu es tranquille. Donc là, regarde, je le revisse, je rembois, je rallume et là, elle cabre et tout d'un coup. Voilà. Là, elle est débridée. Donc ensuite, tu vois, elle est trop bien finie, quoi. Elle est trop bien rangée. Tout est nickel, hein. Les joints, les jointures, tout. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est vraiment propre. Allez, on se remet le deck. J'aime bien le feu qui s'allume et qui clignote Ouais, quand tu freines. C'est magnifique, ça aussi. Ah ouais, c'est une de mes trucs préférés. Quand tu es sur la route, on te voit bien t'arrêter. Hein. C'est clair, je fais ça un peu. Ah, elle est top. Franchement, elle est top. Le marche-pied, j'adore, il est exceptionnel. Tu as vu comme ça et tout, le contour. Ouais. Il est magnifique. Voilà, allez, on se revisse tout. Et on a fini le débridage. Tu as vu comme c'est rapide? C'est rapide et c'était surtout aussi pour vous montrer l'intérieur de cette trotte, quoi. Tu peux pas dire c'est incomparable à une Dualtron. Hein, et là, sur la Dualtron, maintenant, non, on serait en train de se faire chier avec le joint et essayer de passer les vis à l'intérieur. C'est ça. Et tu as plusieurs trous. En plus, souvent, moi sur la Thunder, j'avais 2 trous carrément. Tu sais, ça avait été fait mal percé en usine. Oui. Carnage, hein, carnage le truc d'un coup. Alors que là, tu retombes, tu remets, mais tout est pile poil, tout tombe nickel. Alors, franchement. Et c'est 300 € de moins que la... Tu as vu, c'est l'équivalent DT3, mais 300 € de moins en plus. Hein. Parce que 2009, elle est à 2690. Non, 200 € de moins. 2890 et elle 2690. Ouais, c'est ça. C'est vrai que... 200 € de moins. Elle a 2 fois plus d'options. Tu as des vrais amortisseurs. Sur la DT3, tu n'as pas d'amorti en off-road. Tu te pètes les reins. Non, c'est incomparable, faut dire ce qui est, c'est incomparable. Bon les frérots, voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc encore grand merci à Glissurben pour l'envoi de la trottinette. Grand merci à toi Philippe Tiassure. Sachez, comme d'habitude, 2690 € et avec le code CRAMTOU les frérots, vous avez droit à un casque Ruroc offert. Comme d'habitude, vous le savez, mon Insta, Cramtou-13, Facebook, Cramtou tout court, et Twitch pour les gamers, Cramtou tout court. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme on a pu le constater, vous avez vu à l'intérieur du deck, comme c'est magnifique, tout est bien scellé, tout est bien rangé. C'est vraiment de la bonne cam. Moi, je trouve, en tout cas, comparé à Dualtron, tu sens que c'est un poil au-dessus quand même, au niveau des finitions et tout, du joint, comme c'est foutu, quoi, tout simplement. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore grand merci à Glissurben. Et grand merci à vous les frérots. Merci pour votre... Oh, quand ce que tu es à l'aise là-dessus, tu cherches pas tes pieds, c'est magnifique. Magnifique. Elle a une très bonne vitesse de pointe. Ouais. Ah, c'est du bonheur. Hein. Regarde le freinage, regarde la qualité du freinage. Viens. Allez-y. Les gens ils me regardent, ils hallucinent. Là j'adore, là je kiffe. Là c'est, tu vois ça, moi ça me plaît de tester des modèles comme ça. Là on passe dans une autre dimension là. Eh oui gros. Ah ouais, mort de rire. C'est pas un assemblé en Chine dans une cave avec un fer à souder et un 3 feuilles. Ah je suis un fou, je te jure je suis un fou. Alors elle a un départ fulgurant et après c'est plus linéaire, j'ai l'impression qu'une DT3. Mais par contre la tenue de route, il n'y a pas un brin de guidonnage. Hein. Et là c'est surtout qu'il n'y a rien qui couine, rien qui bouge là. Tu n'as pas cette sensation que si tu freines très fort ou que tu forces sur l'avant-bras, la potence, qu'elle va péter là, je te le dis, loin de là. Là je crois que c'est toi qui te pètes les 2 poignets frère. Ce marchepied il est exceptionnel et il est très rigide. Hein, l'amortisseur fait super bien le taf, les amortos. Exceptionnel. Regarde, je colle au cul la voiture, hein, je la rattrape, regarde, carrément, sans guidonner, sans rien. Hein. Ouais, ben, putain, qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir la Whipped. Le dragster des dragsters.
Bon après il faut dire que c'est pas du tout la même rapport qualité-prix donc